Amealer baderech yechidi, et celui qui va seul sur le chemin. Ve'amefane libo levatala, et celui qui laisse son esprit vaquer pour rien, d'accord, ce qui est l'activité intellectuelle la plus répandue. Il dit Arezé mitrayev benafsho. Il est chayav mita, il est condamné à mort, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui tue, quelqu'un qui a accompli un inceste, des choses comme ça, il va être chayav mita, la Torah va le condamner à mort. C'est quoi condamner à mort? Ça veut dire qu'en vérité, la personne, elle ne mérite pas de vivre, c'est-à-dire elle a perdu son statut de vivant. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ouais. Nous, aujourd'hui, on est très conciliants, on dit c'est pas grave, on va le soigner, on va l'aider. Mais en vérité, le gars, il est déjà mort. Ouais. Ben, l'idée ici, c'est pareil. Maintenant, de quoi on parle? On parle de choses qui, a priori, sont pas très graves et assez répandues. Ouais, quelqu'un, il est réveillé la nuit, il n'arrive pas à dormir. C'est vrai, avec l'âge, on avance. Les gens, il est insomniaque. Ou alors qu'il marche seul sur le chemin, d'accord? Ou encore une fois, qu'il pense à rien. Il laisse son esprit vaquer comme ça, sans activité intellectuelle intense. Alors, il dit Mitrayev Benafsho. Chayav Mita. Bon. Il dit le Rabbeinu Yona, il explique. Il dit comme ça Arezé Mitrayev Benafsho. Pourquoi est-ce qu'il est condamnable à mort? Mipne Shehem Shaot Retsuyot. Parce que ce sont des heures qui sont adaptées, qui sont des heures de valeur. Enlo Lechachev Ba'en Ki Im Dvarim Retsuim. C'est pourquoi il doit les utiliser pour réfléchir, et les utiliser pour des choses qui sont elles-mêmes agréées devant Akadosh Baruch Hu, devant Hachem. Elou En Divrei Torah, ce sont les paroles de la Torah. Bon, après, il continue, mais l'idée déjà de comprendre. Quand quelqu'un il a une grande décision à prendre, il veut faire une réflexion, il ne va pas se mettre au métro Aubert à 6 h du soir avec 20 000 personnes qui passent tout autour de lui. Il va se mettre dans un endroit calme, il se met devant la mer, le vide, d'accord, l'horizon. Il a l'esprit ouvert pour pouvoir réfléchir. Ou alors il attend que tout le monde dort le soir, il se met une feuille blanche, un stylo, une lampe, il peut se concentrer, d'accord. Parce que quand on est dans la journée, il y a plein de choses qui passent devant notre tête, et on a du mal à se concentrer. Ça s'appelle le pisur amrachava, c'est-à-dire la dispersion de l'esprit. Alors que quand quelqu'un il est dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va retourner vers lui-même. C'est pour ça qu'on dit la nuit a été créée pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'intériorité des choses. Et tu ne peux pas aller chercher l'intériorité des choses quand tu es capté par l'extériorité des choses. Comme quand quelqu'un il est dans la superficialité, il ne peut pas aller chercher la profondeur. Maintenant, tout le jeu de la vie, c'est d'arriver à avoir comme ça des espaces de réflexion, des espaces de recul, des espaces où on peut fabriquer de la vraie maturité. Et ça ne peut pas se faire dans le bilboul, dans le balagan de la vie. Combien les gens, ils courent, ils développent, ils travaillent, ils changent, ils créent. Ils n'ont jamais eu le temps de réfléchir, ils n'ont pas de recul. Les gens, ils se retournent. Souvent, malheureusement, ils attendent d'avoir un burn-out pour se demander qui ils sont, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que j'ai fait les bons choix. Comme s'il faut une dépression, il faut un arrêt sur image pour que la personne elle prenne le temps de se poser qui elle est. Alors que le Rambam, il dit qu'un homme qui n'a pas 1 heure par jour pour réfléchir à sa vie, c'est pas un homme. C'est un animal ou un robot ou une machine. Mais c'est pas un homme. Parce que qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Parce que l'animal, c'est impulsion, action. Et l'homme, c'est impulsion, réflexion, action. Donc il y a un espace, il y a une projection, il y a une coupure, il y a un recul. Mais quand quelqu'un n'a pas de recul, soit parce qu'il est pris par ses pulsions, soit s'il est pris par ses nerfs, soit parce qu'il est pris par ses peurs, par ses névroses, par le regard de l'autre, ce qui fait qu'il est tout le temps en réaction. Et ça, hein, c'est une chose qu'il faut atteindre le plus tôt possible. Moi, quand j'avais 14 ans, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit Hachem, je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. Alors, quelle différence entre la réaction et la décision? La réaction, c'est que, en français, vous parlez français, non? Oui. Donc, il y a agir et réagir, reagir. Quand tu réagis, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a agi et toi, tu ne fais que réagir. Donc, si tu es en réaction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'origine de ton action. Par contre, quand tu es en décision, ça veut dire que l'impulsion d'être, elle part de toi. Elle démarre de toi. Si elle démarre de toi, donc tu es propriétaire de ta vie, tu es propriétaire de tes choix, mais quand ça ne démarre pas de toi, d'accord, et c'est très très difficile. Pourquoi? Parce qu'au départ, la personne, elle n'existe pas. L'enfant, il n'existe pas. Oui, parce qu'il n'est pas né. Et quand quelqu'un n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né et il est mort. D'accord? Comment vous allez faire là-bas? Vous voyez un peu Parce qu'il y a les écrans, c'est pour ça. D'accord. Donc, je garde l'habitude. Non, parce que l'image, ça fait partie du spectacle. Alors, donc une personne, c'était
le livre. J'ai écrit un livre de 405 pages sur ce principe-là, que la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ce qui dit le Maharal de Prague. Kol hachaim ze latzet min hakoach el hapoal. C'est passer du potentiel au réel. En français, on appelle ça se réaliser. Donc, il y a le je et le me. Et c'est le je qui aide le me à se réaliser. Donc, il y a le jeu intérieur et le jeu extérieur. Maintenant, pour ceux qui connaissent les règles du jeu, c'est facile à comprendre. Ouais. Qu'en vérité, il faut passer du potentiel au réel. Le problème, c'est que le moi intérieur et le moi extérieur n'ont pas les mêmes règles, n'ont pas les mêmes fonctions. Le moi extérieur, il est soumis au regard extérieur, au regard de l'autre, à la pression sociale, au temps. Alors que le monde intérieur, lui, il n'est pas soumis ni au temps ni à l'espace. Il est libre. Parce qu'il dit le Maharal, bien avant Einstein déjà, ouais, Dvarim asichli menam itachatazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Ça veut dire que le monde intérieur est au-delà du temps. Parce que nous, on pense que le cerveau est rapide. Comme ça, ils pensent les scientifiques, que le cerveau, il est rapide. Mais en vérité, le cerveau n'est pas rapide. C'est qu'il n'est pas soumis au temps. Parce que l'œil extérieur, il peut voir que 24 images par seconde. Mais le cerveau, lui, il peut voir 24 000 images.